Merhaba arkadaşlar. Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Donald Christian, jeune étudiant en Turquie. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je m'en vais répondre à une question qui m'a été toujours posée par plusieurs personnes, selon laquelle Donald, est-ce qu'on peut travailler en Turquie? Est-ce que moi, étudiant en Turquie, je peux travailler pour pouvoir payer mes frais de scolarité? Est-ce qu'en Turquie, je peux travailler pour pouvoir payer mon logement? Est-ce qu'en Turquie, je peux travailler pour pouvoir me nourrir? Dans la vidéo d'aujourd'hui, on ira directement à la source. Je vais vous montrer ce que le gouvernement turc dit concernant le travail étudiant ici en Turquie. Alors si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas de vous abonner et de lâcher un pouce j'aime. Et si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous donnerai quelques conseils pour vous qui êtes déjà en Turquie, qui étudiez en Turquie ou pour vous qui prévoyez venir étudier en Turquie. Sur ce, on se dit générique. Alors avant toute chose, j'aimerais d'abord dire merci à tous ceux-là qui passent du temps à regarder mes vidéos, à liker et à partager. Les amis, être étudiant en Turquie, c'est pas une chose facile. Parce que ce que moi je dis toujours à ceux-là qui m'écrivent en eBay concernant le travail d'étudiant en Turquie, c'est que tout dépend de ton enthousiasme. Parce que quel que soit l'endroit dans lequel tu te trouves au monde, tu peux changer ta situation, tu peux changer ta façon de vivre, tu peux changer ta vie financière juste parce que tu es enthousiaste, juste parce que tu as un mental développé. Être en Turquie et travailler ne veut pas dire que tu vas pouvoir payer tes frais de scolarité. Ça ne veut non plus dire que tu ne dois pas pouvoir payer tes frais de scolarité. Alors aujourd'hui, je ne dois pas vous dire ce qui viendra de ma propre bouche. Directement, on va aller dans le site. J'ai ma machine là. Je vais vous montrer le site. Je vais faire un partage d'écran. Vous allez voir le site. Et vous-même, je vais mettre le lien du site en description. Vous pourriez consulter le site pour vous-même prendre le temps et lire ce que le gouvernement turc dit par rapport au job étudiant en Turquie. Alors les amis, pour vérifier cela, c'est très simple. On va aller dans un site de nom Study in Turkey, dont j'ai déjà fait l'une des vidéos concernant ce site-là. Study in Turkey, qui est en français étudiant en Turquie, mais vous n'allez pas retrouver cela en français. Vous allez juste saisir dans votre navigateur Study in Turkey. Dans ce site, vous allez aller dans la rubrique For Students et vous allez aller dans la section regardons Work Opportunities, opportunités de travail. Bon, pour ceux-là qui sont francophones, on va essayer de traduire le site à vous pour que vous puissiez comprendre de quoi il est question exactement. On va chercher la langue française. D'accord. Alors, ce site, il faut noter que ce site est le site du gouvernement turc pour des études en Turquie. Alors, c'est une information concrète approuvée par le ministère de l'Éducation supérieure, que ce soit supérieure ou secondaire en Turquie. Alors, vous avez ici opportunité de travail pour les étudiants. Travailler tout en étudiant en Turquie. En particulier, les étudiants internationaux inscrits dans un programme de maîtrise, c'est-à-dire le master ou le doctorat en Turquie, peuvent travailler en tant que chercheurs dans des programmes scientifiques liés à leur travail pour financer leurs études supérieures. Il y a des programmes scientifiques, des programmes de recherche, ils peuvent signer des partenariats et travailler là-bas pour financer leurs études supérieures, c'est très clair les amis. Certaines universités privées acceptent également les étudiants diplômés avec des bourses complètes et peuvent offrir des assistances aux étudiants en échange de cette bourse-là. Il y a plusieurs vidéos sur ma chaîne qui présentent des différentes bourses d'études en Turquie, pensez à les consulter. Ils disent les étudiants du premier cycle, c'est-à-dire ceux qui viennent pour un cycle licence, premier cycle, trouveront souvent des opportunités de travailler dans un emploi en temps partiel en fonction de leurs horaires de cours. Ça veut dire que lorsque vous êtes ici en Turquie et que vous faites une licence, vous avez la possibilité de trouver un travail ici selon vos heures libres, selon la disponibilité de vos cours, selon la dispensation de vos cours en université et selon votre contrat, c'est-à-dire le contrat que vous allez obtenir avec votre employeur. Ça continue en disant, si vous envisagez de travailler dans votre vie étudiante, vous devez d'abord savoir que votre permis de séjour étudiant ne couvre pas uniquement le permis de travail. Par conséquent, si vous souhaitez travailler pendant vos études, vous devez d'abord obtenir un permis de travail. Il existe différents types de permis de travail, tels que le travail à court terme, perpétuel et indépendant, et sont délivrés
Vous allez excuser le français, c'est le français de Google, ce qui fait que c'est pas clair. Et indépendants et sont délivrés par la Direction générale du travail international. Ces informations ne couvrent pas les programmes de stage. Pour plus d'informations sur le stage, cliquez ici. Le site continue ensuite informant les gens sur les possibilités de stage en Turquie. Alors la rubrique qui nous concerne ici, c'est juste celle du travail en Turquie. Alors ce qu'on retient de ce site, c'est que ceux-là qui font master ici en Turquie ou doctorat ont plus d'opportunités de trouver un petit job pour pouvoir financer les étudiants comparé à ceux-là qui font niveau licence. Pourquoi? Parce que si vous faites un niveau licence ici en Turquie, vous avez moins de temps comparé à ceux-là qui font un niveau master, doctorat ou recherche. Alors moi je dirais que être étudiant ici en Turquie est une bonne chose pour certaines et une mauvaise chose pour d'autres. Alors si vous êtes étudiant en Turquie et qui voulez trouver du travail, qui cherchez du travail, je vous encourage juste à être enthousiaste, à être engagé, parce qu'il ne suffit pas toujours d'aller travailler pour quelqu'un pour pouvoir gagner de l'argent. Et des idées, développez-les lorsque vous êtes en Turquie, que vous étudiez en Turquie. Ne venez pas en Turquie pour étudier en vous préparant pour pouvoir travailler pour une entreprise et qu'elle va vous payer une somme qui vous permettra de pouvoir gérer tous ces 3 onglets, c'est-à-dire votre scolarité, votre logement et votre nutrition. Pour moi, selon moi, je dis bien selon moi, c'est beaucoup plus difficile là de pouvoir couvrir toutes ces charges là en travaillant pour quelqu'un, vu le fait de la charge qu'on a du côté éducationnel, parce que tu n'as pas assez de temps pour pouvoir travailler pour quelqu'un. Prenons un cas concret. Si par exemple toi tu finis cours à 16h et tu dis tu veux aller travailler pour quelqu'un dans un restaurant par exemple dans l'après-midi, tu travailleras peut-être de 16h à 22h et quand tu rentreras tu seras épuisé. En plus de ça, le paiement ici en Turquie est très réduit en ce qui concerne le domaine estudiantin, c'est-à-dire les étudiants ici en Turquie ont moins de salaire. Pourquoi est-ce que je vous encourage à avoir des idées développantes? Parce que lorsque vous développez votre propre structure de vous-même, lorsque vous créez quelque chose, un business à vous-même, si par exemple vous êtes un étudiant et qui vous lancez peut-être dans un business en ligne, ça vous rend d'abord premièrement autonome, ça vous donne assez de temps pour pouvoir vous consacrer à vos études, ça vous permet de gagner de sous entre temps que vous étudiez. C'est vrai, au début les amis, ça ne payera pas, vous n'aurez aucun souci. Par exemple, vous vous lancez peut-être dans un business en ligne comme peut-être le e-commerce. C'est vrai, au début, ça ne donnera pas, ça ne réussira pas, mais je vous encourage à être tenace. Le conseil que j'aimerais aussi donner, c'est que vous qui pensez venir étudier en Turquie, l'une des grandes choses que vous devez mettre en tête, c'est que vous avez besoin de soutien financier pendant au moins 2 à 3 ans, ça dépend de votre enthousiasme, mais moi je vous dis que vous avez besoin d'un soutien financier au moins pour 2 années lors de votre arrivée en Turquie. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez arriver ici en Turquie, les portes des entreprises ou du travail ne vous seront pas offertes librement comme ça. Vous devez d'abord prendre un temps pour pouvoir maîtriser la langue turque, vous devez prendre un temps pour pouvoir vous insérer dans la culture turque, parce que le constat est que ici en Turquie, pour pouvoir travailler pour un Turc, il faut pouvoir communiquer avec lui, il faut savoir comment t'adresser avec lui, il faut savoir comment parler le turc. Et mon ami, si tu ne connais pas comment parler le turc, comment vas-tu échanger avec ton futur patron? C'est presque impossible. Certains vont venir ici en Turquie et réussir directement à la première année, d'autres vont venir faire même 5 ans sans jamais réussir. Alors tout dépend de chacun. C'est pas grave si vous suivez cette vidéo et vous vous demandez quel genre de job je peux faire en Turquie en tant qu'étudiant, même si l'opportunité m'est donnée. Alors pensez à consulter une des vidéos que j'ai faites disponibles sur la chaîne concernant les 10 jobs possibles de faire en Turquie, et une autre vidéo aussi dans laquelle je parle sur la possibilité ou les business que tu peux faire en Turquie pour pouvoir sponsoriser ton éducation, pour pouvoir payer ton logement et pour pouvoir te nourrir. Pense à consulter cela. Si tu veux venir étudier en Turquie et que tu ne sais pas par où commencer, je t'exhorte à consulter ma playlist. Dans ma chaîne, il y a une vidéo qui présente les 5 étapes pour pouvoir venir étudier en Turquie. Si tu as besoin d'une application ici en Turquie pour une demande d'admission, n'hésite pas à m'écrire par WhatsApp ou par email. Si tu as des questions aussi en commentaire, c'est pas mon WhatsApp, c'est par email que tu m'écris et je me ferai un plaisir de toujours vous répondre comme toujours. Si tu veux recevoir des informations concernant les études en Turquie, n'hésite pas de joindre mes groupes WhatsApp dont les liens sont juste en description de la vidéo. J'ai aussi lancé un petit blog dont je développe du jour au lendemain. N'hésite pas de consulter ce blog et de donner ton point de vue. Sur ce, restez scotchés sur cette chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification car c'est ça qui est très important. Mentionnez vos questions en commentaire, partagez cette vidéo et on se dit à la prochaine.